Notre focus nous emmène ce matin au Moyen-Orient, à la découverte d'un phénomène spectaculaire, bien connu des habitants de la région, les tempêtes de sable. Elles sont de plus en plus importantes et fréquentes dans la région. Elles font tomber la nuit, en plein jour, elles clouent les avions au sol. Elles sont liées au réchauffement climatique, mais pas seulement. Le reportage de nos confrères de France 2. Un mur de sable et de poussière qui, en l'espace de quelques secondes, recouvre les eaux paisibles du Nil. La ville d'Assouan en Égypte disparaît sous un épais manteau de particules du désert. Encore rares il y a quelques décennies, les tempêtes de sable font désormais partie du paysage au Moyen-Orient, toujours plus impressionnantes, comme ici à Jérusalem. Il y a du sable partout. Si je passe ma main sur la rambarde, regardez ce que ça donne. Capable de mettre à mal l'économie d'un pays. Oh oh, on va se faire engloutir. Ou comme ici au Koweït, de paralyser la circulation. Ça y est, ça s'obscurcit. Le soleil est bloqué par une tempête de sable. Oh mon Dieu, on voit vraiment plus rien. Enquête sur ce que les spécialistes appellent le houboub, littéralement le phénomène en arabe. Ce jour-là, dans le nord d'Israël, une tempête de sable s'approche. Regardez comme c'est poussiéreux aujourd'hui. J'ai pas souvenir qu'on avait ça il y a 20 ou 25 ans. Cette habitante travaille pour le téléphérique de la ville. Les tempêtes de sable dans cette zone aux confins du Liban et de la Syrie, on commence à y être habitué. Je sens que c'est un peu plus difficile à respirer. Aux infos, ils ont demandé aux femmes enceintes, aux personnes avec des problèmes respiratoires et aux personnes âgées de rester confinées chez elles autant que possible. Dangereuses pour la santé, pourquoi ces tempêtes sont-elles de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses? Nous avons rendez-vous quelques centaines de kilomètres plus au sud, dans le désert du Negev, où cet observatoire météorologique nous ouvre ses portes. On voit toujours la tempête à l'horizon, les particules sont toujours en suspension. Cela va prendre plusieurs jours avant qu'elles ne se dissipent. Grâce à une batterie d'instruments futuristes, ces chercheurs surveillent l'évolution de ces tempêtes de sable. Des phénomènes de plus en plus violents, comme celui enregistré la veille. Waouh! C'est la plus grande que j'ai vue dans ma vie. Une tempête géante qui s'explique d'abord, dit-il, par le réchauffement climatique rapide que connaît actuellement la région. Il y a une augmentation des températures, une diminution des précipitations et une désertification qui s'accentue. Les terres cultivables s'assèchent progressivement et deviennent friables. Elles sont ensuite facilement effritées par le vent. En 15 ans, la végétation a diminué de 30% au Moyen-Orient. Mais cela ne suffit pas à expliquer le phénomène observé en septembre 2015. La tempête du siècle, toute une région plongée dans le sable. 12 morts, des centaines de patients en détresse respiratoire. Et des avions cloués au sol, comme ici en Jordanie, submergés par une impressionnante vague de poussière. Cette tempête dévastatrice a dérouté les météorologues du monde entier. Comment expliquer la naissance d'un tel monstre observé ici depuis l'espace? Certains scientifiques ont fini par identifier un facteur aggravant, la guerre en Syrie. Avec l'exode massif des populations, l'activité agricole s'est effondrée, des terres laissées à l'abandon, comme ici, dans la périphérie d'Alep. Avant la guerre, ces immenses bassins permettaient d'alimenter en eau une bonne partie de la province d'Alep, notamment pour l'irrigation des cultures. Les combats ont lourdement endommagé ces infrastructures, laissant derrière eux une terre particulièrement aride et friable. Pour certains experts, l'impact de la guerre en Syrie ne fait aucun doute. En reconstituant la trajectoire de la tempête de 2015, celui-ci a constaté qu'elle avait balayé le pays du nord au sud, avec sur son chemin une ville stratégique, la cité antique de Palmyre. Il y a eu là-bas beaucoup d'activités militaires dans les mois qui ont précédé la tempête. Les véhicules, les chars ont détruit la croûte terrestre en une poussière qui s'est ensuite soulevée au passage de la tempête. La guerre a accentué un phénomène né du réchauffement climatique. Et les spécialistes ne sont pas optimistes. Selon l'ONU, certains pays comme l'Irak pourraient d'ici 10 ans connaître 300 jours de tempêtes de sable par an, rendant la région par endroits difficilement vivable.